La rencontre avec Rof, elle s'est faite par le label Banlieue Sud Records à Paris. Sylvain Areg, Casus Belli, Caméléon, Sylvain. Voilà, on a plein de petites faces. Originaire de Lyon, moi j'ai grandi à Bron, Vaux-en-Velin, et puis maintenant on va dire que je suis lyonnais, j'habite en ville tranquille. Je suis saltimbanque, j'ai plusieurs vies. Je fais de la musique, je suis artiste, j'ai été rappeur, là je chante, enfin c'est pareil en fait, je suis artiste depuis 96. Et puis à côté, il y a la vie de famille aussi et le boulot pour pouvoir combiner le tout. 96. Rien, tu sais, c'était jeune, hein, donc j'ai commencé à 14-15 ans la musique. Donc aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été là-dedans. Classique, les ateliers rap, la MJC. Il y avait un atelier hip-hop à la MJC de Vaux-en-Velin. Et on a commencé comme ça. À l'époque, il y avait beaucoup de freestyle radio, des petites choses. Et on a commencé à faire des scènes sur la région. On était dans un crew qui s'appelait le TV à l'époque. Et il y avait des anciens dedans qui avaient déjà une reconnaissance un peu nationale. Donc on a bougé avec eux. En 96, on a fait notre premier concert au Francopholies de La Rochelle. Il y avait Ideal J, il y avait des gros groupes de l'époque. Et c'est à partir de là qu'on est rentré dedans. Après, on s'est mis en indé, on a monté notre structure. On a sorti le premier Maxi Lyon en 2000, Maxi vinyle à l'époque. Et puis après, on a enchaîné avec les street tapes, les albums entre 2000 et 2009. Et 2009-2016, petite pause. Et à partir de 2016, je suis revenu en ouvrant encore plus le champ artistique, tu vois. Et maintenant, on va dire que je fais de la chanson, quoi. Les inspirations quand on était jeune, c'était MTV Rap. Donc tu vois, c'était l'époque du rap new-yorkais, Mobb Deep, Wu-Tang. C'était le premier Snoop aussi, donc on était Snoop, Dr Dre, Tupac. Je me rappelle, on allait à la Fnac de Bellecour pour chercher les CD en export, tu vois. Donc le premier Wu-Tang, le premier Dr Dre, Still Dre, tu en achetais. Il y avait des magasins de vinyle. J'avais acheté aussi le premier vinyle d'Ideal J, Le Combat Continue, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait vraiment rentrer dedans et commencer à être à fond dans le rap. Et après dans le rap français avec Ideal J, Chacun Free, tout ça. La rencontre avec Rof, elle s'est faite par le label Banlieue Sud Records à Paris, avec lesquels j'étais en connexion. Et c'est eux qui ont produit mon dernier album 4 guerres. Et c'était des gens de Vitry, donc ils connaissaient Osni. Et à partir de là, il y a eu un échange de bons procédés. Tu vois, il nous a donné un coup de main, il nous a donné de l'exposition pour sortir l'album. Je te cache pas que j'aime toutes les étapes, mais l'étape quand même la meilleure, c'est quand tu es en train d'écrire et que tu sens que ce que tu fais, tu vois, tu rigoles à tes propres phases, ou tu es content d'avoir écrit ton petit refrain, où tu sais que ça va cartonner. Puis après, il y a l'enregistrement, et puis une fois qu'il y a l'enregistrement, il y a le fait de le défendre sur scène aussi. En fait, chaque étape, elle est mortelle. Le seul truc qui est relou un petit peu, c'est toute la phase de promotion, tous les trucs derrière, tu vois, les étapes un peu de mettre en place et de faire accéder à ta musique, ça c'est un peu plus compliqué, c'est ce que j'aime le moins. Mais après, tout le reste, c'est que du kiff. L'Eurovision, c'était une super expérience. Franchement, j'y suis allé en ayant un peu d'appréhension, je savais pas où je mettais les pieds. Et au final, c'est que du bonheur, que du bénéfice, parce que ça m'a fait un vrai tremplin, tu vois. En plus, ça m'a permis de tester le côté Sylvain Areg, tu vois, avec le côté bien habillé, savoir si les gens allaient apprécier ou comprendre la démarche. Et finalement, j'ai eu que des retours positifs, donc c'est que du bonheur finalement. Depuis 2016, en fait, quand j'ai écrit Un homme debout pour Claudio Capéo, depuis cette époque-là, on fait des chansons régulièrement. Tu vois, j'écrivais des chansons de variété pour d'autres personnes. Et il se trouve que beaucoup de ces chansons, elles restaient dans un placard ou dans l'ordinateur, et finalement, on n'arrivait pas à les sortir ou à les proposer, alors que les chansons, moi, je savais qu'elles étaient vraiment bien. Et le titre, allez leur dire, il est tombé dans les oreilles d'un des casteurs de l'émission. Il lui a fait passer plusieurs étapes. Et il m'a appelé en août-septembre. L'année dernière, il m'a dit écoute, ton son il plaît, tu vois, on aimerait que tu puisses le proposer pendant l'émission, sachant que on va tout faire en sorte pour que tu sois mis dans de bonnes conditions, tu fais ton morceau, etc. Voilà, à partir de là, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, et vas-y frérot, j'ai dit on y go. J'ai pas de rappeur préféré, parce que quand t'es rappeur, t'es toujours, tu vois, c'est pas la bonne compétition, mais je suis beaucoup de rappeurs, en tout cas, il y en a beaucoup qui me font kiffer. Les rappeurs qui me font kiffer en ce moment, il y a qui? Il y a l'allemand, il y a bien sûr Vrax, la Famax, tu vois, Big Ben, il y a Pouya bien évidemment, il y a The Guerre, tu vois, toute cette nouvelle génération, en tout cas, ils sont lourds.
sont lourds. Donc je les suis, je guette chaque freestyle, je guette les nouveaux sons, tu vois. C'est une source d'inspiration aussi. Ça, tu vois, il y a une bonne émulation en tout cas. Les meilleurs souvenirs dans la musique, il y en a plein, frérot. À l'époque du rap, quand je faisais du rap avec le CB Style Out, c'est tous les moments qu'on a pu passer ensemble. Tu vois, on a fait l'Olympia, on a fait des grandes salles, tu vois, tous ensemble. Donc ça, c'est des moments incroyables. Tu vois, même le Planète Rap, on a quand même, tu vois, on a fait notre semaine. Donc ça, c'est des moments qui restent. Et puis là, dans la nouvelle carrière, je te cache pas que je prends plus de temps qu'avant, je prends plus de recul et j'essaie de savourer chaque moment. Tu vois, même là, l'interview, je kiffe. Interview, chaque moment il est cool. Quand on fait les plateaux énergie on fait des plateaux énergie, il y a 15 000 personnes, 20 000 personnes. Le jour où on a fait un plateau, il y avait 30 000 personnes. Toi, c'est incroyable. C'est des trucs, même si demain ça s'arrête, en tout cas, on essaie de profiter de chaque instant. Voilà, la Marseillaise Remix, en fait, bah, je vais te prendre la Marseillaise Remix. Parce que la Marseillaise Remix, c'est un son, finalement, c'est même pas moi qui l'ai mis sur Internet. Je sais même pas comment il s'est retrouvé sur Internet. Et t'as vu, il a fait 1 700 000 ou 800 000 vues, sans clip, sans rien, à l'époque en plus. Donc, non, ce qui m'a étonné, c'est le fait qu'il voyage, tu vois, celui-là. Il y avait des grosses équipes, même ça, mais il a parlé à tout le monde en fait, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, il a touché un peu tous les milieux. Et ça, c'est magnifique. Tu vois, quand tu fais les morceaux, pourtant, tu te rends pas compte, tu sais pas si ça va fonctionner ou quoi. À l'époque, on n'avait même pas osé le balancer, on se disait non, les gens, ils sont pas prêts, ils vont pas comprendre le délire, tu vois. Bah, journée type, vraiment journée type, quand je suis juste artiste, je me lève tôt, très tôt, comme ça j'emmène les enfants à l'école et dès que je reviens, j'aime bien écrire le matin en fait. Moi, j'aime bien bosser le matin. Tu vois, bosser le matin, écrire le matin, ou souvent j'enregistre le matin. J'essaie d'avoir des horaires de bureau. J'ai vu que, tu vois, j'aime bien faire ça. Je fais un 9h midi, 13h, 17h en faisant du son, ou tout ce qui a un rapport avec la musique. Et puis après, le soir, je me laisse tranquille pour gérer la famille ou autre. Tu vois, j'essaie d'être carré dans ce que je fais. Un bon endroit pour manger à Lyon. Bah, à Lyon, moi quand je parle à des gens extérieurs à Lyon, je leur parle de la, comment ça s'appelle, de la Boisée, la fameuse pizza Boisée. Donc après toutes les bonnes sandwicheries qui font une bonne pizza Boisée avec la sauce gruyère, on va s'entendre. J'aimerais bien voir la Famax. Hein, je l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir. Bah rien, force à vous. Tu vois, moi je suis depuis 1 an et demi. Je suis à l'affût, donc voilà, c'est bien. Il faut des nouvelles énergies. Il y a besoin de plein de, tu vois, on a besoin de plein de personnes dans plein de domaines. Et ça, c'est lourd. Donc voilà, surtout mettre en lumière les artistes. On a besoin de ça, on a toujours eu besoin. Donc voilà, respect à vous. Bon courage pour la suite. Et puis allez guetter Sylvana Reg ou Casus Belli ou le Caméléon. Voilà, on est là. Ok, c'était Sylvana Reg pour CSR TV. Voilà, guettez, suivez, followez. On est ensemble.